En 2018, l'adresse a 25 ans. 25 ans à organiser des événements, des rencontres qui ont fait de l'adresse un des principaux réseaux hospitaliers. 25 ans à réfléchir sur les évolutions de la GRH et du management dans ce vaste chantier de réforme permanente qu'est devenu l'hôpital public. 25 ans, enfin, à construire des partenariats institutionnels, associatifs et financiers. Pour illustrer ce qu'est devenu l'adresse aujourd'hui, nous avons sollicité des membres du conseil d'administration, des adhérents, des acteurs de terrain aussi. Leur témoignage illustre bien ce qu'est devenu l'adresse. L'adresse ne cesse de promouvoir une GRH performante, moderne, mais aussi respectueuse des hommes et des femmes qui font la richesse de nos établissements. C'est tout le sens notamment de la démarche de responsabilité sociale que nous avons engagée et que nous conduisons avec l'AMNH. L'adresse et nous avons le même but, c'est-à-dire que la création de l'AMNH a été faite pour protéger le monde hospitalier, pour protéger les agents de l'hôpital. Et l'adresse est notre acteur, mais de l'ADN. C'est une histoire qui remonte à 1993. L'adresse est née au sein de l'école de rencontres, de grandes rencontres qui étaient basées sur des valeurs communes que nous partagions et que nous continuons évidemment à partager. Ce qui nous paraissait important à la création et qu'on retrouve toujours aujourd'hui, c'est que les ressources humaines, en fait, c'est un sujet essentiel à l'hôpital, mais ça n'est pas que l'affaire des DRH. Pour moi, l'adresse, c'est une vision humaine du management. L'adresse est vraiment un lieu où on peut échanger sur nos pratiques. C'est une équipe unie autour des valeurs hospitalières avec des compétences techniques avérées. Venir à l'adresse, pour moi, c'était aussi pouvoir porter mes convictions managériales face aux enjeux actuels. L'adresse m'apporte justement cet esprit d'ouverture, cet esprit de collaboration. Si je prends un poste de DRH, je souhaiterais m'inscrire à l'adresse parce que ça me semble très important d'être en contact avec des DRH plus expérimentés. Pour moi, ce qui est important avec l'adresse, c'est de pouvoir partager des valeurs communes. Et l'adresse permet de ne pas être dans la question simplement des réseaux corporatistes, mais d'être vraiment une association des passionnés des ressources humaines. C'est un lieu d'échange privilégié où à la fois on se rassure entre nous et à la fois on découvre pas mal de choses. Je pense qu'elle porte très haut, très loin et très fort les ressources humaines à l'hôpital comme une richesse et une diversité dont nos établissements ont besoin. L'Hôpital Expo, c'est l'opportunité de présenter toutes les activités d'une association comme l'adresse. Et donc de prendre une place comme acteur du monde hospitalier et de la réflexion sur les organisations hospitalières auprès de tous les autres acteurs institutionnels et donc de montrer que la réflexion sur les ressources humaines à l'hôpital, c'est aussi une réflexion importante et qui mérite toute sa place. Les séminaires auxquels j'ai participé, les colloques, les journées d'études sont des terrains d'échange, de partage aussi des bonnes pratiques professionnelles. L'objectif est vraiment de pouvoir donner une boîte à outils, des idées à nos participants. On va aller sur des thématiques dialogue social, des thématiques gestion du temps de travail, des thématiques employabilité et gestion de l'aptitude. C'est aussi un événement qui a une vocation pédagogique, avec un volet plus technique que ce qu'on peut trouver sur le colloque, qui est lui plus stratégique. Je vais vous parler des rencontres RH de la santé. C'est un événement que nous organisons chaque année en partenariat avec la FHF et SPH Conseil depuis 2012. L'idée, c'est d'évoquer des grandes thématiques ressources humaines. C'est un moment riche de l'adresse et donc ça permet aux participants d'anticiper un petit peu les difficultés et de prendre un petit peu de recul sur les événements à venir en matière de ressources humaines.
Depuis 2012, l'adresse s'est inscrite dans une volonté d'ouverture et de réflexion avec d'autres organisations et surtout d'autres organisations à l'international. Et en fait, l'idée, c'est de partir avec plusieurs professionnels de divers horizons, mais surtout du milieu hospitalier. C'était vraiment l'occasion de voir une originalité qui, finalement, se transfère assez facilement sur le territoire national. Depuis 2011, l'adresse publie un ouvrage annuel. Sur les 2 premières années, on était sur des recueils d'articles sur les pratiques RH. Et depuis 2013, un ouvrage thématique. Temps de travail, mise en place RH et groupement hospitalier de territoire. Donc on a un travail de recherche quand on écrit les ouvrages. Et on s'appuie également sur nos propres pratiques. On a présenté l'année dernière à la Paris Healthcare Week un guide relatif au handicap. La MNH, en association aussi avec la FDS, a souhaité que nous collaborions sur un nouveau guide, vraiment focalisé sur les agents hospitaliers aidants. L'objectif de ce guide, c'est vraiment de s'adresser aux professionnels qui ont été confrontés à cette problématique des aidants familiaux et de leur offrir un certain nombre d'outils, de retours d'expérience et de dispositifs, en tout cas les informer sur les dispositifs existants auxquels ils peuvent bénéficier. Ce qui est important pour les organisateurs de ce prix, c'est que les actions innovantes qui sont présentées soient reproductibles dans les établissements et ensuite que ce soit présenté par des établissements de taille différente. Donc l'idée, c'est vraiment d'élargir à tout type de structure. C'est un moment clé, un moment de reconnaissance pour le travail et la créativité et l'innovation en matière ressources humaines, à la fois sur le personnel médical et le personnel non médical. L'adresse ne pourrait pas vivre sans ses partenaires, c'est vraiment une des pierres cardinales de notre fonctionnement pour faire des événements, pour organiser des voyages d'études et puis également des partenaires pédagogiques, des partenaires en termes de contenu, des partenaires institutionnels qui sont au cœur de notre politique de diffusion de l'information et de prise de position. Nous développons des partenariats qui se sont construits et qui se sont approfondis au fur et à mesure des années. Nous avons souhaité que ces partenariats se concrétisent dans une signature d'une convention entre nous, qui ajoute aussi une action nouvelle qui est celle du parrainage de nos jeunes élèves par l'adresse, ce qui leur permet de prendre leurs fonctions avec l'expérience de plus âgés qu'eux. Ça nous apporte un soutien, des conseils de collègues plus anciens et un accompagnement dans les premières années de notre carrière. Il n'y a pas, je pense, dans le rôle d'un directeur des soins et d'un DRH, une frontière extrêmement précise de nos rôles à l'un et à l'autre, mais plutôt des frontières très floues qui fait que nous devons travailler ensemble. Et donc, naturellement, la FDS a signé sa première convention de partenariat avec l'adresse. Comment la FHF s'inscrit dans ce partenariat ? Nous avons souhaité, avec l'adresse, approfondir toutes ces questions autour des ressources humaines. Tout d'abord sur un volet technique et secondement sur tout ce qui est accompagnement professionnel, définition de nouveaux métiers. Et le contexte dans lequel nous nous inscrivons va ouvrir aussi la voie de nouveaux métiers. Joyeux anniversaire l'adresse. Je souhaite longue vie à l'adresse. Que cette association perdure en s'ouvrant encore davantage sur l'extérieur. Continuer à garder en avant le H de l'acronyme, parce que c'est l'humain. Qu'on soit toujours force de proposition. C'est une maturité aussi qui est atteinte. Peut-être c'est le moment qu'elle continue à grandir. Je souhaite qu'on se retrouve dans 25 ans. De poursuivre dans son innovation, sa richesse. Bien, je leur souhaite d'abord longue vie. 25 ans qui vont faire bouger le monde hospitalier.